Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. Salut à tous, vous êtes sur Sud Radio, c'est champion du sport au business. Cet homme déboule sur tous les terrains avec une facilité déconcertante. 7 fois champion du monde de kickboxing et hyper actif dans le business. Notre invité, Cyril Benzaken. Vainqueur de ce combat est toujours champion du monde. Bien sûr, sans surprise, la victoire de Cyril Benzaken. Adrien, c'est un champion, Cyril Benzaken. Mesdames et messieurs, par décision unanime, le vainqueur de ce combat est Cyril Benzaken. Quelle ambiance au Grand Palais Éphémère de Paris. C'est le combat principal de cette soirée, organisé par Cyril Benzaken. Promoteur et combattant à la fois. Et toujours champion du monde. Et finalement, Cyril Benzaken est toujours champion du monde. Le Français devant son public. Quand il monte sur un ring, c'est la terreur. Bonsoir Cyril Benzaken. Bonsoir Frédéric, merci de m'accueillir. Bon, champion du monde de kickboxing et de boxe thaï, ne l'oublions pas. Alors, les deux, le point commun, c'est en fait de la boxe pied-point, c'est ça ? Exactement, Ouais. c'est des cousins germains. La nuance, c'est qu'en boxe thaï, on a le droit au clinch, c'est-à-dire d'attraper le partenaire, enfin l'adversaire, et au coup de coude, alors qu'en kickboxing, c'est uniquement des coups de poing, des coups de pied et des coups de genoux. Ne l'embêtez pas, s'il vous plaît. Ça vous fait donc 8 titres mondiaux et vous continuez votre carrière tout en développant des activités entrepreneuriales. Et c'est là que vous tombez sur le Stallone de la discipline. Bonsoir Thomas Binet. Bonsoir Frédéric, bonsoir Cyril et bonsoir à toutes et à tous. Stallone, ça vous va ? Oui Adrienne. Ah bah voilà, c'était donc vous. C'était donc moi. Cyril Benzaken, donc octuple champion du monde de boxe pied-point, multidiplômé, conférencier, mannequin, lancé dans un nouveau projet entrepreneurial. Vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Cyril, c'est le premier rendez-vous, on l'appelle le relais. C'est une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et votre parcours entrepreneurial. Cyril Benzaken, vous êtes un gars chaleureux et gentil. Vous reconnaissez, vous efforcez d'être méchant pour enjamber les cordes du ring. Comment on s'efforce d'être méchant ? Alors, en fait, on s'efforce d'être méchant en faisant un peu de préparation mentale, en durcissant sa pensée. Et en fait, c'est pas vraiment que je m'efforce d'être méchant, c'est-à-dire que mon sport est un sport de contact. Et c'est une passion. Donc en fait, j'ai plaisir à mettre des coups et à essayer de pas en prendre. Et c'est vrai que ce qu'on m'a souvent reproché, c'est de pas assez travailler cette dureté. Et du coup, ça s'apprend avec l'expérience et avec des schémas de pensée. Oui, parce que là, par exemple, vous ne m'impressionnez pas du tout. Enfin, si, un peu quand même. Un peu quand même. Bon, Cyril, vous pratiquez un sport qui fait peur, qui blesse. Vous n'avez plus peur du coup quand vous vous lancez dans un projet entrepreneurial ? C'est vrai que c'est drôle parce que un jour, je parle avec ma courtière et elle me dit « Ah, c'est formidable, t'as pas peur ?» Je dis « Bah, qu'est-ce que je risque ?» Finalement, je suis monté sur des rings où j'ai affronté des mecs plus balèzes que moi et qui ont essayé de me faire mal. Je vois pas ce que je peux risquer dans les affaires, quoi. On est d'accord. Vous voyez, Thomas Binet, ça peut peut-être être un moyen, vous, dans vos affaires. Je sais pas. Faut que je mette à la boxe, c'est ça. Oui, c'est voilà, le contraire, c'est vous voulez ça. dire. Très bien. Bon, Cyril Benzaken, vous êtes un ancien gamin rond et drôle. Aujourd'hui, personne ne résiste à votre plastique avantageuse et aucun combattant ne résiste à vos coups. C'est quoi la potion magique ? C'est beaucoup de travail, c'est la chance d'avoir rencontré ma passion jeune et de m'y mettre consacré pleinement et comment dire. Alors j'ai un peu laissé les blagues de côté. Enfin, je rigole quand même. Bon, comme quoi, ça vous suit. Et voilà. Et en fait, le secret, c'est de croire dans les rêves qu'on a dès qu'on est jeune. Et je pense que s'autoriser à rêver, c'est déjà un premier acheminement vers le succès, parce que qui dit rêve dit penser. Quand on commence à penser à des choses, je pense que inconsciemment on réfléchit au chemin qu'on va emprunter pour arriver à la destination et
Et donc, on met en place des actions qui vont dans le sens de l'accomplissement de cet objectif. Ouais, enfin, le petit gamin qui est rond, en général, il se fait brancher à l'école. Souvent, il est dans la défensive. Et il y en a qui trouvent la porte comme vous. Mais c'est pas simple. C'est pas simple et en fait c'est du travail et en même temps c'est du plaisir, parce que si vous voulez, quand je vous parle de pensée, moi je connaissais pas le développement personnel bien évidemment en étant adolescent à 13-14 ans, mais en fait le fait de prendre du temps, parce qu'on avait aussi ce temps à l'époque, on n'était pas soumis à tous ces téléphones portables, à toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir de l'attention. Et prendre du temps pour penser à ce que je voulais devenir, ça me faisait du bien. Et en fait, je pense que c'est important de prendre du temps à penser, et c'est comme ça qu'on crée. En fait, c'est juste une sorte de méditation pour prendre le temps de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, et ça me fait du bien d'y penser. Des conseils précieux donc pour nos auditeurs de Sud Radio. Cyril Benzaken, place maintenant à vos activités entrepreneuriales. Il vous attend pieds et poings déliés. Notre expert Thomas Binet. Oui, vous savez Cyril, il y a une tradition dans l'émission, si vous nous écoutez tous les samedis soirs sur Sud Radio, notre invité, pendant 1 minute, va nous présenter son projet, les éléments qui l'ont amené à avoir cette idée et ce qu'il compte en faire dans les mois qui suivent. Alors on sait que dans quelques semaines, vous allez avoir un nouveau projet. Eh bien, notre réalisatrice Marie va vous lancer un petit son derrière vous. Vous allez disposer d'1 minute et il y aura un gong à la fin de la minute si vous avez dépassé. Bon, vous êtes un sportif de haut niveau, vous savez gérer tout ça. Ah, voilà, absolument. Vous êtes prêt, Cyril ? Je suis prêt. C'est à vous. Donc dans quelques mois, je vais ouvrir ma première salle de boxe, qui est en fait une salle de boxe premium dans laquelle on va proposer aussi bien des cours de boxe que des cours de sport classiques. L'idée c'est de s'inspirer du modèle que j'ai, donc on fait de la préparation physique et de la préparation technique et toutes sortes d'éléments de préparation sous une forme ludique, et donc on veut intégrer un maximum d'outils, un peu d'entertainment et d'outils digitaux pour se dire que le courir sur un tapis de course sans savoir où on va et combien on dépense, c'est impensable. Et l'idée c'est que ça soit pareil quand on tape dans un sac, c'est de savoir où on va et ce que l'on fait. Et voilà, et donc ça va être un club de sport plutôt premium dans lequel il y aura un barnum d'accueil, un espace sympa. J'ai 2 associés avec qui on prépare ça. Et l'idée c'est que cette première salle soit vite un succès pour en faire plusieurs. Fin du round. Et ça sera dans le 17e arrondissement. Et ça sera dans le 17e. Bon, eh bien messieurs, puisque c'est dit, puisque c'est clair, nous ouvrons la feuille de match. Alors, Thomas Binet, Cyril Benzaken se lance dans la création d'une salle de boxe, mais de sport plus généralement, une activité supplémentaire dans un agenda gargantuesque, parce que ça prend du temps aussi à faire ce genre de choses. Déjà d'être chef d'entreprise, ça prend du temps, mon cher Frédéric. Voilà. Alors c'est mais amusant. lui, je l'ai dit, il est aussi mannequin, il continue sa carrière, il y a encore des combats, etc. Et il a raison, parce que c'est le croisement de l'ensemble de ses activités qui donne aussi un principe de notoriété et va lui permettre aussi de porter son projet. Alors ce qui est amusant dans ce qui se passe dans cette émission, c'est que vous avez commencé tout à l'heure, mon cher Frédéric, en parlant de Stallone, et Cyril nous a parlé du projet de salle de sport et salle de boxe. Alors, pour qui a vu ces films, on se souvient des salles Rocky new-yorkaises, 1, Rocky 2, Rocky 3. Tout à fait, où ça sentait la chaleur des salles de sport et la transpiration, les sacs de sable, etc. C'était minimaliste. Ce qu'on entend dans le projet de notre invité, c'est que là, on est dans une autre dimension. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, les salles de sport ne sont plus ce qu'elles représentaient fut une époque. On n'y vient pas que pour faire du sport. On vient pour chercher, c'est ça qui est important, on vient chercher une ambiance, on vient chercher des relations. Un concept, peut-être ? Mais clairement un concept. Il faut évidemment avoir un concept, mais comme dans tout business aujourd'hui. Bon, Cyril Benzaken, on y reviendra bien sûr dans la deuxième partie, parce que notre Thomas Binet national va vous faire ses prescriptions, mais c'est une première, ça en appelle d'autres. C'est quoi le projet ? C'est d'aller en faire plusieurs un peu partout en France ? Alors écoutez, j'ai la chance d'être entouré de 2 personnes brillantes et en fait qui sont un peu comme moi dans ma vie, c'est-à-dire que en fait à partir du moment où il fixe un objectif et que il est en train de se construire, on pense déjà à celui d'après. Le coup d'après. Voilà. Et du coup, effectivement, oui, l'idée c'est on est un territoire qui est pas encore un territoire de sport. Je l'entends, malgré les résultats sportifs que font les Français dans de multiples disciplines.
On n'est pas un territoire de sport dans le sens où je pense qu'il n'y a pas encore une culture du sport, même si ça se développe et ça se démocratise de plus en plus. Vous allez dans des pays comme en Angleterre ou aux États-Unis, vous avez des salles de sport tous les 100 mètres et ça répond à différents besoins. Vous avez des exigences plus premium que d'autres. Et donc, je pense qu'il y a une effervescence autour des sports de combat et de la boxe. Il y a d'ailleurs à Paris pas mal déjà de belles salles de boxe. Et donc, la volonté, c'est de dupliquer ce qu'on aura fait à Paris dans d'autres villes de province, même à Paris même. Et pourquoi pas ensuite à l'étranger. Bon, il y a de la concurrence, Thomas Binet, je me souviens d'un de nos invités qui met aussi en place un système de salles de sport, alors là plus général, plus fitness, etc. etc. Bon, il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence directe, il y a d'autres salles de boxe et puis il y a des salles de sport au sens plus large du terme, donc évidemment il y a de la concurrence. Mais pardon de le rappeler, ce que je suis amené souvent à dire dans cette émission, trouvez-moi un secteur, à part un secteur monopolistique où il n'y a pas de concurrence aujourd'hui. Voilà. La concurrence n'est pas un problème. La concurrence, il faut la voir différemment. La concurrence démontre qu'il y a aussi un marché. Parce que si vous êtes tout seul sur un marché, vous pouvez vous poser la question, à part évidemment ce que je disais des monopoles, vous pouvez vous demander s'il y a vraiment une demande. Là où il y a beaucoup d'acteurs, démontre qu'il y a aussi une envie des consommateurs de venir chez vous. La vraie question derrière, c'est pas la concurrence, c'est ce que vous allez vous proposer pour vous différencier de la concurrence. En quoi votre offre est supérieure à celle de vos concurrents? Alors justement, j'entends plusieurs choses, Cyril Benzaken, notamment salle de boxe, mais vous êtes un champion de kickboxing. Aujourd'hui, alors vous nous dites que les sports de combat se développent, il y a aussi le fameux MMA, UFC, etc. etc. Cette salle, c'est pour les boxeurs anglais, les boxeurs français, les boxeurs thaïlandais, tout le monde? Alors effectivement, cette salle, c'est pour tout le monde et en fait, il y a plusieurs créneaux et donc il y a plusieurs, dans le planning, possibilités de faire soit de la boxe anglaise, soit de la boxe pied-point, taille, kickboxing. Généralement, dans ce genre de dispositif, on fait rejoindre les deux parce que c'est suffisamment proche pour un néophyte et peut-être éloigné pour un professionnel, mais l'idée n'est pas d'en faire des professionnels. Et donc voilà, on va répondre vraiment à toutes les attentes, aussi bien celles de ceux qui veulent pratiquer la boxe classique que la boxe pied-point. Allez, voici le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Cyril Benzaken, ou quand l'iconique septuple champion du monde de kickboxing multiplie les actions entrepreneuriales entre deux chaos ravageurs et lance sa salle de sport de combat. C'est sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. De retour dans Champion du sport au business avec le multiple champion du monde de kickboxing Cyril Benzaken qui vient de se lancer dans un projet ambitieux, la création d'une salle de sport de combat au sens large, salle de sport. Le rappel des enjeux par notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Oui, Frédéric, Cyril va effectivement ouvrir une salle de boxe, de sport, de combat, comme vous venez de le dire, avec des services associés afin de créer un lieu de sport, bien sûr, mais aussi de détente et de convivialité. L'ouverture est programmée début 2026 et ça sera dans le 17e arrondissement. Sa problématique du jour, c'est comment développer et fidéliser une clientèle pour cette nouvelle salle de sport, sachant qu'elle a vocation de se développer en ouvrant d'autres dans les mois et années à venir. Nous allons entrer dans le vif du sujet, mais avant Cyril Benzaken, une question. J'ai rappelé vos multiples activités. Qu'est-ce qui vous anime le plus aujourd'hui? Parler, défiler, frapper, entreprendre? Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui m'anime le plus, c'est quand même frapper. Très bien, je me tais. Envoyez la suite. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, c'est l'heure du coach. Cyril Benzaken vous invite à répondre à cette question. Donc, comment développer la nouvelle clientèle? Allons-y. Vous avez ausculté le terrain. Oui, on va commencer d'abord par définir cette clientèle. Pour ce qui me concerne, eu égard à l'implantation qui est la sienne, donc je rappelle dans Paris 17e, il y a 3, je pense, catégories de clients auxquels vous pouvez vous destiner. D'abord, votre communauté, Cyril, parce que par définition, votre nom, votre métier, ce que vous faites par ailleurs, amène forcément des gens qui sont adeptes de ce que vous êtes et de ce que vous représentez. Il a ses supporters. Mais bien sûr, donc cette communauté, il va falloir la mobiliser, on verra après comment, mais déjà définissons qu'il y a effectivement ses fans. Deuxièmement, les habitants du 17e. On va faire ce qu'on appelle vulgairement une zone de chalandise, définir à proximité des gens qui peuvent être intéressés. Alors, clairement, c'est peut-être quand même, c'est le 17e arrondissement,
arrondissement. Alors 16, 18, 9, 8. Ouais, mais là, c'est quand même entoure. peut-être un peu plus le 17e, malgré tout, à mon sens. Et c'est du CSP supérieur. Ouais. Bon, donc ça, il faut le regarder. Plus les villes, le Valois, Neuilly, pas loin, quoi. Attention, vous avez quand même de la concurrence dans toutes ces zones. Donc, par définition, les gens vont à proximité parce que c'est pratique. Mais attention, là, vous pensez à ceux qui habitent le quartier. Mais il y a ceux qui viennent y travailler aussi. Et c'est ça la troisième catégorie à laquelle moi je pensais, c'est les entreprises de quartier, évidemment, avec les possibilités peut-être, et ça on verra dans le détail, faire des offres pour les comités d'entreprise, des choses comme ça, pour ramener les collaborateurs à venir fréquenter cette salle. Cyril Benzaken, dans votre idée, c'était d'aller, on est d'accord, et vous l'avez rappelé au début, chercher des gens qui peut-être ont besoin de se mettre déjà au sport de combat. Alors oui, tout à fait. En fait, l'idée, comment elle est venue? Elle est venue du fait que, vous savez, moi, ça fait pas mal d'années que je produis avec mon équipe nos événements, mes combats. Et en fait, on s'est rendu compte que du coup, il y avait une communauté qui venait, qui était prêt à acheter des places à un certain prix. Et en fait, parmi ces gens-là, on m'a souvent sollicité, est-ce que tu sais où je pourrais m'entraîner? J'aimerais débuter la boxe, etc. Et en fait, on s'est dit, il faut tout simplement monter une salle de boxe pour répondre à leurs besoins plutôt que de les envoyer chez la concurrence. Et donc, c'est venu comme ça. Et ce sont à la fois des gens qui en ont peut-être déjà fait, mais un tout petit peu, ou alors des gens qui ont envie de faire du sport et qui vont tout simplement commencer le sport par cette voie-là, parce que si vous voulez, le fait de faire de la boxe, ça a un côté ludique et éducatif, et on se lasse moins peut-être que quand on va à la salle de gym où il faut une certaine discipline parce que on s'amuse pas, on rigole pas forcément. Alors 5 séries de 10, machin. Voilà, alors que là, on est dans un sport où il y a où il y a du rire, quoi. Bon, alors j'avais oublié, c'est que oui, Cyril, vous êtes aussi le promoteur, c'est le terme connu, de vos propres combats, c'est-à-dire qu'il fait tout par 10. En fait, vous n'arrêtez jamais, Cyril. Alors, Monsieur Binet. Oui, Monsieur Brandel. Sa communauté, par exemple, ses fans, comment on fait ? Eh ben, sa communauté, on va essayer de les fédérer. Donc moi, je préconise, parce que bon, ils sont en train de construire leur offre. Je rappelle, c'est une ouverture début 2026, donc il y a encore des choses qui peuvent être définies et ajustées. Moi, ce que je ferais, c'est que je créerais effectivement un pack fondateur, un pack limité, qui permettrait d'abord, grâce à ça, de s'adresser à sa communauté, faire une offre promotionnelle sur 12 mois, avec un prix défini. Je vous laisserai le définir, parce que là, on rentre dans une mécanique de calcul qui implique les charges, etc. Donc c'est difficile de le définir, mais avantageuse, de manière, j'allais dire, à sanctuariser les 150 premiers inscrits et faire de cette communauté un levier aussi. Parce que après, vous pouvez, grâce à ça, mettre en place des offres de parrainage, un invité abonné, en amène d'autres, etc., etc. Donc, vous voyez, vous faites un ruissellement positif cette fois-ci. Ouais. Bon, les entreprises, vous nous confirmez que, alors pour ceux qui ne connaissent pas forcément Paris, le 17e arrondissement, on parlait de ceux qui travaillent, de ceux qui vivent. Avec vous, Thomas Binet, ça fait du monde. Il y a pas mal de, c'est-à-dire qu'il y a il y a le côté place de Clichy et puis le côté Porte-Maillot où là il y a un peu plus de grosses entreprises. Vous allez les chercher, ceux qui travaillent. Tout à fait. Et en plus, on est en face d'une zone où il y a il y a un grand bâtiment, d'entreprise. On est vraiment dans le côté 17e, plutôt Courcelles, Monceau. Donc effectivement, on a la chance d'avoir une belle clientèle qui vit et beaucoup de bureaux, de cabinets d'avocats, ce genre de métiers qui sont plutôt friands d'avoir une activité qui les déconnecte un peu de leur quotidien professionnel. Et je pense que la boxe peut être un bon outil pour qu'ils performent aussi dans leur profession. Donc on dirait qu'avec notre évolution de société, les avocats auront de plus en plus nécessité de savoir se défendre. Bon, oui, d'où mon propos de tout à l'heure, dire qu'on est dans une catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc effectivement, il faut que tout soit aussi en rapport, parce que par définition, il y a un coût face à ça. Donc il faut aussi que les abonnés ou ceux qui vont fréquenter de façon épisodique cette salle de sport s'y retrouvent dans les prestations proposées. Sauf que Thomas Binet, là on parle, alors le quartier Monceau, Courcelles, effectivement, ce ne sont pas des grosses entreprises, par exemple, avec 10 000 personnes qui y travaillent, mais ce sont donc il y a une démarche que vous pouvez une démarche relationnelle, initier, donc déjà. Par définition, Voilà. parce qu'effectivement, là vous êtes un peu dans le one-to-one et il va falloir créer effectivement des choses à l'intérieur de cette salle de sport qui vous démarquent. Donc là, il faut être un peu créatif par rapport à j'entends par là, par rapport aux offres concurrentielles que vous avez et définir les choses. Bon, moi je pense que la principale
action qui est à mener, c'est aussi de construire autour de votre image, entre nous soit dit. Parce que la plupart des salles n'ont pas le bénéfice de l'image d'un porteur iconique, c'est votre cas, et je pense que là, la communication, mais même j'allais dire, des séances peut-être avec vous à l'intérieur, c'est pas simplement mettre votre visage sur un profil Instagram, vous voyez, ça va plus loin que cela. C'est effectivement proposer des workshops, entre guillemets, thématiques avec vous. Savoir jouer aussi, parce que les salles de sport, par exemple, vous voyez, Frédéric, et Cyril, je pense que ne me contredira pas, ont une problématique, c'est les heures creuses. Donc comment on remplit, j'allais dire, de façon continue. Oui, de 15 à 16, tout le monde travaille. Exactement. Bon, donc là aussi, il va falloir trouver des choses pour effectivement faire une fréquentation dopée sur ces moments-là. Vous savez, les compagnies aériennes ont eu le problème. C'est pour ça qu'ils ont fait des tarifs, par exemple, un peu différents pour ramener à ce que la clientèle se déplace d'horaire. Ça, c'est un truc important aussi. Cyril Benzaken, vous y serez, c'est-à-dire que moi, forcément, je me dis, oh, il y a Cyril Benzaken, je vais essayer de lui mettre une droite, quoi. Vous pouvez essayer. Mais, en tout cas, oui. En fait, oui, j'y serai. C'est vraiment une volonté que j'ai d'y être. Alors, je vais pas donner des cours de manière quotidienne, mais en tout cas, il y aurait une présence sur place et une présence, on va dire, d'un point de vue masterclass ou ça dont j'ai pas encore défini la récurrence, mais évidemment qu'il y aura. Et j'ai même envie de pousser le curseur un peu plus loin et en fait de faire mes préparations de champion du monde avec mes élèves, c'est-à-dire de se dire j'ai quelques entraînements qui peuvent être faits avec moi parce que c'est que du sac, par exemple, c'est ce qu'on appelle un fractionné sac, on tape au sac, et de se dire voilà, j'emmène ma communauté à se préparer comme moi. Et finalement, super, comme ça, je les emmène, on est champions du monde tous ensemble. On n'en a pas parlé d'ailleurs, Cyril Benzaken, mais votre prochain grand rendez-vous, alors bon, les championnats du monde, c'est pas comme dans les sports comme le handball ou tout ça, oui, c'est un rendez-vous. Là, vous créez l'événement autour d'un championnat du monde. Il y en a un de prévu? Alors, il y en a un de prévu fin avril. Ah ouais, donc en fait, ça peut être, Thomas Binet, ça peut être l'occasion du fil rouge, là. On le voit dans son regard, il y a pensé. Hein. Ouais. Oui, il va jouer là-dessus, évidemment. Il lance début 2026. Dans la foulée, il y a ça. Donc effectivement, ça peut porter et puis servir dans les deux cas, d'ailleurs. Ça sera où, le championnat du monde? Alors, c'est pas encore tout à fait officiel, mais ça sera à Paris et dans un lieu sympa. En plus à Paris, bien sûr. Plus télévisé, etc., etc. Donc, c'est cohérent avec ce que vous proposiez. À mon sens, et puis je pense qu'à partir du moment où il y a un savoir-faire, on l'entend, il est présent, une capacité à offrir un contenu qui soit adapté en fonction des cibles, on les a évoqués, on y reviendra tout à l'heure, et maintenant il faut effectivement le faire connaître, parce qu'un lancement, on n'a jamais deux fois l'occasion de faire bonne impression. Et il n'y a pas que par les réseaux sociaux quand même, parce que non, il n'y a pas que par les réseaux sociaux. Maintenant, il faut quand même pas se mentir. Les réseaux sociaux, c'est quand même rapide, c'est efficace, c'est immédiat et c'est pas cher. Donc, à un moment donné, oui, on utilise ce qu'on a et puis quelque part, vous les utilisez déjà. Donc, il suffit simplement de continuer là-dessus, mais en orientant peut-être effectivement un peu plus aussi maintenant votre contenu vers quelque chose. Vous allez teaser, donc vous allez susciter un intérêt à annoncer l'ouverture prochaine. Il va falloir faire quelque chose, faire monter un petit peu l'attente. Donc là, il y a quelque chose à faire au niveau de la communication. Bon, vous avez avec vous des gens qui vont vous aider pour l'aspect communication, Cyril, ou pas? Oui, bien sûr. On a des équipes qu'on est en train d'analyser, de voir avec qui on peut collaborer, qui sont experts aussi dans ce domaine, parce que c'est pas pareil de faire venir ce que j'ai l'habitude de faire venir des gens ponctuellement à un événement pour une performance et un spectacle, que de faire venir des gens dans un lieu où ils vont revenir et où il y a une certaine fidélité. Et donc, on y travaille. Allez, c'est le fameux décompte. Alors ça fait plus son de nageur. Cyril Benzaken, patron de salle de sport, de combat, mannequin, conférencier et toujours kickboxer, articule sa carrière autour maintenant d'un double projet. Le championnat du monde de kickboxing et la nouvelle salle de sport Paris 17e. C'est le moment de la prescription finale, cher Thomas Binet. Oui, je vais vous résumer un petit peu toutes les idées en les structurant. Premièrement, il faut faire un prélancement massif sur l'ensemble des 3 cibles évoquées, c'est-à-dire mobiliser vos fans, les habitants du 17e et les entreprises. On voit, c'est plutôt des entreprises de taille intermédiaire, évidemment. Tout ça dans un principe de premium.
Créer également un pack limité pour les fondateurs, hein, ceux qui seront les 150 premiers membres, de façon à structurer et obtenir un ruissellement grâce à ça. Mettre en place une expérience émotionnelle et sensorielle forte, hein, son, lumière, rythme, de manière à ce qu'on ne soit pas déçu par le contenu. On ne vient pas que pour le sport, on vient aussi pour l'ambiance générée. Une gamification, des communautés, des events pour fidéliser cette clientèle. Mettre en place également, ça sera aussi une idée bonus que je vous propose, des partenariats locaux haut de gamme pour générer du flux avec des commerçants, avec des entreprises locales. Et puis tout ça avec la cerise sur le gâteau, une communication premium avec vous, votre storytelling, Cyril, et votre expertise box et savoir fédérer autour de ça. Donc savoir-faire, faire savoir. Et la messe est dite. C'est du Thomas Binet. Rendez-vous la semaine prochaine. Merci quasiment la même heure, hein, quasiment. En fin de journée ou en début de soirée le samedi. Cyril Benzaken, n'hésitez pas à me conseiller pour trouver la parade au violent coup de Thomas Binet. Je viendrai dans votre salle. Merci encore, Cyril. Non, c'est moi qui vous remercie. Et puis donc, remerciements à notre réalisatrice Marie Le Gall, à Anthony Urvois qui l'a assisté. Anthony Martin Smith, maintenant, faut que ça change. Ça continue sur Sud Radio. À la semaine prochaine.